Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher en vigilance orange. Des vents violents et beaucoup d'eau sont attendus ce soir. Des rafales jusqu'à 110 voire 130 km/h. La dépression Koumera est en train d'arriver sur nos terres. La droite peut-elle reprendre la ville de Ballon-Miré qu'elle a perdue en 2008? C'est tout l'enjeu de ces élections municipales dans cette commune de l'agglomération tourangelle. Et c'est la question que nous nous posons ce soir. Rencontre avec une artiste. Martine nous reçoit dans son atelier du Trocadéro. En mai prochain, elle exposera ses œuvres consacrées à Balzac au musée des Beaux-Arts de Tours et au musée de Sachi. Mais avant de développer ses titres, elle a gagné son combat. 7 ans qu'elle le menait pour garder son autorisation de vendre des médicaments. Soulagement ce soir pour la pharmacienne de Saint-Cyr-sur-Loire. Le ministère de la Santé a tranché. Il autorise cette officine du centre commercial Auchan à vendre à nouveau des médicaments sur ordonnance. La décision est basée sur le fait que de nouveaux logements dans le secteur sont en construction. Vous le savez, l'implantation de pharmacie est très encadrée. 5 confrères d'Elisabeth Barichard, la pharmacienne en question, sont pesés à l'ouverture de cette officine. Elisabeth Barichard avait débuté une grève de la faim le mois dernier. Elle avait dû être hospitalisée. C'est un phénomène qui reste assez rare chez nous. Une fois par an, tout au plus, la tempête Koumera s'approche. L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher sont placés en vigilance orange jusqu'à demain matin. Des vents violents sont attendus ce soir et surtout cette nuit. Des rafales pouvant aller jusqu'à 130 km/h. Beaucoup d'eau également attendue. Soyez donc vigilants. Romain Delville. Les rafales de vent, attendues cette nuit, entre 1h et 4h du matin, arrivent en moyenne une fois par an. Koumera, c'est le petit nom de la dépression, pourrait provoquer des vents au-delà de 100 km/h dans nos départements. On a une dépression qui est actuellement en train de se creuser sur l'Atlantique qui est ici, l'Espagne là, la France ici. Donc le minimum est actuellement au large de la Corogne. Il va remonter par le golfe de Gascogne, rentrer par le golfe du Morbihan et puis remonter jusqu'à la Belgique et s'évacuer ensuite dans le courant de la nuit et de la journée de demain. Et ce minimum, en passant relativement près de chez nous, va occasionner un net renforcement du vent et même on peut parler de tempête pour la nuit prochaine. Circonstances aggravantes, un automne et un hiver pluvieux. À la campagne, les sols sont gorgés d'eau et les arbres, en particulier les résineux qui n'ont pas des racines profondes, subiront les effets du vent. Cette nuit, mon beau sapin pourrait bien être la risée de la forêt. À Tours, les regards inquiets se tournent vers la basilique Saint-Martin et la statue qui la domine. 4,25 m, 1,7 tonne et dont le socle a été jugé instable par un cabinet d'architectes spécialisé. Depuis hier, la basilique est fermée au public et le périmètre de sécurité a été étendu dans la journée en prévision des phénomènes venteux attendus. On a étendu le périmètre de sécurité qui s'arrêtait simplement qu'au trottoir. Et donc le carrefour situé à l'intersection entre la rue des Halles et la rue des Cartes est fermé. Compte tenu des conditions climatiques, le vent est annoncé à plus de 110 km/h ce soir. Et seul le cheminement piétonnier est autorisé au pourtour, donc au niveau de la rue des Halles. Et depuis 18 h, les piétons non plus n'ont pas accès à ces rues, au cas où Éole aurait raison de Saint-Martin. La santé et les maladies de l'hiver qui reviennent. Activité soutenue en région centre pour la gastro-entérite. 210 cas pour 100 000 habitants. Le seuil épidémique, lui, est dépassé pour la grippe. 173 cas pour 100 000 habitants. Et la tendance devrait s'accentuer dans les prochains jours selon le réseau Sentinelle. Tendance à la hausse à venir. Donc, cela dit, les maladies de l'hiver ont pris du retard. Et l'explication, elle est bien sûr du côté de la météo. Apolline Laurent et Guillaume Marc. L'hiver 2013-2014 est tellement doux que les maladies hivernales n'ont même pas pu s'installer. C'est seulement depuis une semaine que la grippe fait son apparition avec la traditionnelle gastro-entérite. Actuellement, oui, après la gastro, on commence à avoir des cas de grippe un peu plus souvent que les semaines précédentes. Et puis en plus, les grippes, c'est la famille qui prend. Après, donc on a 2-3 cas dans la même famille. Donc on risque d'avoir une extension de l'épidémie dans les jours à venir. La région centre vient d'ailleurs de dépasser de peu le seuil épidémique. Même si le nombre de cas reste peu élevé pour le moment, il risque de s'accentuer dans les prochaines semaines. Depuis une semaine, on a quelques cas qui apparaissent. Là, moi, j'en ai vu quelques-uns ce matin. C'est pas encore épidémique chez nous. On ne peut pas dire qu'on soit submergé d'appels, encore qu'il y en a un. Excusez-moi. Oui. Même s'il existe différents types de grippe, toutes donnent les mêmes symptômes.
La grippe s'appuie sur certains symptômes qui sont systématiquement présents, à savoir le premier c'est la fièvre, la forte fièvre, c'est au-delà de 39, 39,5, 40, 41 pour certains, des courbatures et de la toux. Mais à partir du moment où vous avez ces signes-là, c'est une grippe. Après, est-ce que c'est une H1N1, est-ce que c'est une H3N2 là, pour ce qu'ils trouvent actuellement? Les signes sont les mêmes. Si on veut se prémunir des virus, il ne faut pas hésiter à se laver les mains régulièrement avec des solutions hydroalcooliques ou du savon, à prendre des médicaments pour faire baisser la température et à mettre un masque pour éviter la contagion. Un mouvement social à Tours. Plusieurs centaines de personnes ont défilé ce matin entre la place Jean Jaurès et la préfecture d'Indre-et-Loire. Ils répondaient à l'appel des syndicats CGT et de Solidaires. Objectif, défendre les emplois, les salaires et la protection sociale. Je crois qu'on est assez unis. Quand on voit le nombre d'entreprises présentes dans la manifestation, c'est plutôt positif. Alors maintenant, il faut aussi mobiliser plus de salariés pour faire changer les choses. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire. On ouvre une page municipale à présent. Portrait ce soir de la commune de Ballon-Miré, une ville de l'agglomération tourangelle que la droite a laissé filer en 2008. 6 ans plus tard, est-elle en mesure de la reconquérir? Quelles sont les forces en présence? Quels sont les candidats? Eh bien la réponse tout de suite avec Audrey Champigny. En 2008, le socialiste Laurent Baumel volait Ballon-Miré au nez de la droite. 6 ans plus tard, pas de deuxième mandat en ligne de mire. Élu député depuis 2012, il ne souhaite pas cumuler les mandats pour rester cohérent avec son ambition politique. Son nom sera néanmoins présent sur la liste socialiste en tant que simple conseiller municipal. Je ne souhaite pas perdre cet ancrage et puis je ne souhaite pas tout simplement couper le lien que j'ai avec cette ville. Qui m'a offert une opportunité extraordinaire de vivre un mandat riche, intense. Donc je souhaite pouvoir continuer à servir les Balanais d'une autre manière, mais de façon tout aussi forte. Et c'est en toute confiance que Laurent Baumel laisse les rênes à l'actuelle première adjointe pour mener une équipe aux élections municipales. La liste Continuons ensemble rassemblera une gauche plurielle, composée du Parti socialiste, des Verts et du Parti communiste. Pour Pascal Boutseul, l'idée est de poursuivre et d'aboutir les projets du premier mandat, mais aussi et surtout de se différencier de son prédécesseur et d'imprimer sa marque de fabrique. Nous sommes différents. Moi, je viens à la base du secteur privé, du milieu associatif balanais. J'ai peut-être un peu ce côté enthousiaste et exalté qui fait que je n'aime pas à moitié ma commune. Je l'aime énormément et j'aime ce que je fais. Donc, je pense que ça se sent quand je suis en contact avec les gens. Alexandre Chasse, tout jeune candidat UMP, rêve quant à lui de reconquérir la ville, bastion de la droite pendant 30 ans. Sur sa liste, du 109, mais également des piliers de la droite, comme Nadine Novak, chef de file de l'opposition dans le conseil municipal, et surtout Michel Lezeau, ancien maire de Ballon et ex-député d'Indre-et-Loire. On ne peut pas se passer de l'expérience de quelqu'un qui a géré cette commune pendant 30 ans. Donc ces conseils sont bien évidemment les bienvenus. Maintenant, chacun à sa place. Il y a une tête de liste, il y a des colistiers, il y aura un maire, il y aura des adjoints, et je crois que l'équilibre est bien comme ça. Enfin, dernier candidat déclaré, Jean-Michel Potier, Front National, qui a moins d'un mois du scrutin, est actuellement en vacances à 10 000 km de la Touraine. Parmi les dossiers phares de ces élections municipales, la création de logements dans la zone de la gare, la mise en place de projets de développement durable et bien sûr, le dossier plus épineux du devenir de l'ancien centre de vacances. Et toujours dans le cadre des municipales à Tours cette fois-ci, c'est au tour du peuple. Liste de la gauche radicale a été présentée aujourd'hui dans sa totalité. 55 noms avec une gouvernance de liste dite collégiale, mais il fallait bien nommer une tête de liste pour la préfecture. Alors on vous l'avait annoncé, il s'agit de Claude Bourdin, le dissident, l'ex-PS, Fanny Puel, ex-NPA et numéro 2. L'équipe autour de cette liste insiste sur leur indépendance à l'égard de la gauche au pouvoir à Tours et l'équipe refuse le principe de cogestion adopté pourtant par les communistes et probablement par les Verts à l'issue du premier tour. Notre liste aujourd'hui, elle pouvait regrouper au-delà de ce que l'on est, ce qui est déjà formidable, on est souvent en partie dispersés. Aujourd'hui, on part avec 3 organisations politiques, dont 2 du front de gauche. Où est la 3e? Nous, on trouve ça dommage d'être dans la rue le matin avec les camarades du PC, dans une manifestation sur la protection sociale, et de ne pas partir ensemble sur les élections. Pour nous, c'est un grand écart qu'on n'arrive pas à comprendre. Une autre politique
avec des moyens qui existent aujourd'hui, puisqu'on sait très bien qu'il y a des marges de manœuvre financières possibles. On peut, sur des grands projets comme la Cité de la Gastronomie, faire des économies, passer de 30 millions à 10 millions d'euros pour pouvoir financer notamment la gratuité des transports publics. On peut réduire aussi les projets du haut de la rue nationale, centre-ville de Bray, de 2 millions d'euros pour financer une aide supérieure au centre communal d'action sociale. Du 24 au 28 septembre prochain, le musée des Beaux-Arts de Tours et le musée Le Balzac de Saché s'unissent pour une exposition commune consacrée à Balzac. Chaque endroit a sa spécificité, plutôt les peintures aux Beaux-Arts et plutôt les sculptures à Saché. Derrière, il y a l'artiste Martine Martine. Elle travaille sur le personnage depuis 2006. Nous l'avons rencontrée aujourd'hui. Elle nous reçoit dans son atelier parisien. Anaïs Michaud. On m'a commandé un Balzac. Monsieur Métallier m'a demandé un Balzac et je lui ai dit non parce que je ne peux pas faire les choses sur commande, moi. Et je me suis dit que je n'y arriverais pas. Alors, j'ai attendu, il s'est passé 1 an ou 2. Puis je me suis dit, je vais quand même essayer de m'en faire un pour moi. Et j'ai fait cette chose-là. Et il est resté dans l'atelier. Et tout d'un coup, c'est cette sculpture qui a inspiré tous les autres Balzac. Tous les autres, soit pas moins de 300 œuvres. Un corpus considérable, débuté en 2006. Un travail en série, comme Martine Martine le fait toujours. Mais après les sumeaux, les mains ou encore les chevaux, c'est de cette grande figure de la littérature qu'elle s'est amourachée. Et mon mari dit même, excusez-moi, je vais être grossière, qu'il est cocu. Et alors on lui demande comment, il dit avec Balzac. Peinture, sculpture, gravure, encre de Chine, petit ou grand format, peu importe le flacon, pourvu qu'elle ait l'ivresse, car pour elle, tout passe par les tripes. Mon travail ne s'explique pas, il se regarde et on prend ce qu'on veut. On n'aime pas, il vous parle, on le trouve antipathique, on le trouve sympathique. Enfin, c'est ce qui sort de moi, je n'ai pas d'explication à donner, ça sort comme ça. À 81 ans, la très prolifique Martine Martine n'a pas fini de nous surprendre, toujours avec humour et humilité. Restez avec nous dans un instant, nous recevons Daniel Doyer, il est le président de la Banque alimentaire d'Indre-et-Loire, c'est dans un instant.